Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader où nous engageons le premier tour soviétique en défense contre les Polonais. Voilà, petit détail bien sûr logique, c'est que l'Union soviétique est quand même associée à l'Axe et pas aux Alliés. Alors bon, je vois que le petit pion de tour était, j'ai oublié de le retourner, mais c'est bien. Il était déjà sur Axe, voilà, avec les, euh, voilà, bon, je n'ai pas touché. Et puis la roue, la rail face, donc détermine l'axe. Aussi, quand ça me signale le sniper, ben, ça marque Axis quand c'est le soviétique. Le jeu ne sait pas la différence entre axe et allié, hein, c'est une convention. Euh, Aujourd'hui ou hier, je crois, sur Game Squad, quelqu'un avait un problème avec un conflit entre Allemands et Bulgares. En disant ah mais les Bulgares font partie de l'Axe, comment est-ce que je fais la différence au VSL? Puis tout le monde lui a dit mais tu détermines en plus les Bulgares comme étant de l'Axe, comme étant alliés. D'autant, je ne sais pas quel était le scénario, mais je pense que si on a des Allemands contre des Bulgares, c'est que ceux-ci avaient retourné leur veste. Et donc, de toute façon, ils étaient assimilés alliés. Mais bon, c'était intéressant, une personne qui avait aucune idée du fait que leur ouais, VSL fait pas la différence quoi, entre les deux. Ça a été aussi l'occasion de certains hauts cris de la part de joueurs chinois, parce que dans le voilà, il y a le module coréen avec la guerre de Corée, et puis bon, pour les choix de pions, les pions, je crois, pas nord-coréens parce que c'est des pions soviétiques, mais les pions de la République de Chine ont été versés dans le répertoire de l'Axe, alors ils étaient scandalisés. Voilà. Bon, c'est toujours les limites d'un jeu voilà, qui est fait pour la Seconde Guerre mondiale, et puis bon, ben, quand on dépasse, il faut bien faire la différence, et puis bon. Il y a des susceptibilités, voilà, en cette période, dans cette époque où tout le monde est offensé partout. C'est parfois compliqué de faire les choses pour que personne se sente horriblement lésé. Cela dit, c'est peut-être le moment de jouer ou de faire des considérations zarbi. Vive le vent, voilà, il n'y a rien à faire. Au niveau de ralliement, voilà, il n'y a rien à rallier non plus. Le soviétique ne pas faire grand-chose, donc on passe à la prochaine phase, prep fire. C'est pas très intéressant à faire. Alors ici, c'est clair qu'on pourrait faire un petit fire group à 4 plus 1 ici, contre un stack, avec un effet pas forcément très intéressant. Ouais, franchement, moi j'en vois pas. On va juste bouger. Alors ici, ah ici j'ai du monde hein, qui peut tirer, ouais, qui pourrait tirer. Ouais. Mhm, ouais. Donc ici, on va faire un glorieux scalking. Donc on dépense. Il y a un mur, non? Un et demi en assault move hors de la vue de l'ennemi. Ici, un petit assault move ici. Pas de tir défensif, même possible. Et ici aussi un assault move dans le crag pour un et demi. C'est pas génial, pas génial. Peut-être pas bien de faire ça. Non, c'est mieux de bouger ici. Parce que quand je reviens, ah non, ça va au même. Non, c'est bien. J'ai mal calculé mon coup, c'est bon. Voilà. Ici, comme on est sur le feu de pas mal de monde, on va se bouger en assault move ici. Mhm. Et puis les soviétiques vont quand même aller. Ouais, il y a des maisons à défendre. Non, non, mais c'est bon. Mhm. Ouais, il y avait pas. Le prep fire ici n'était pas très intéressant, mais c'est mieux de pas trop découvrir ces positions. Euh, Ceux-ci sont assez mal placés pour faire quelque chose d'intéressant. Moi, je crois que on va bêtement démarrer. 1, 5, et je crois vraiment que personne ne les voit. Je vais encore checker, mais vraiment, je pense qu'il y a la forêt qui bloque tout là. Oh oui. 5, et on tourne la tourelle. Voilà, ainsi. Et donc on couvre cette avenue d'approche, c'est très bien.
Et on est concealed tant que... Comme le polonais se doute bien sûr il y a trois stacks de taille de véhicule. Il y en a sans doute un dummy quelque part. Voilà. Pour l'instant, mieux vaut garder le fog of war. Bien sûr, je joue en solo, mais je fais comme si. Euh, ben voilà, pour le mouvement, c'est pas passionnant. Donc, tir défensif. Alors, pro forma. Le FT18 ici va tirer là. J'ai même pas vérifié la loss, mais elle est assez évidente. Ah non, elle était bloquée. Bon, bah alors, tant pis pour ma pomme. Je ne pouvais pas poser d'acquisition le tour précédent. Ça, je me reprends. Oh, mais je vois quelque chose. Est-ce que de là à là, il y aurait quelque chose? Ah oui. On va essayer. Ouais. Bon. On tire. Ouais, non. On perd le conceal parce que je montre qu'ici, il y a un squad, comme tout le monde s'en douterait. Voilà. Et là, on va tirer contre ce dummy stack. Alors, ça va pas être le sommet. Voilà. Donc, déjà, le half squad ici va remonter la machine, donc il peut pas tirer. Et donc, ceci tire à 4, à 2, 2 pas grand chose. On va regarder ça. S'ils ont de la visibilité. Ah non, c'est bloqué. Mais on tire quand même. On sait jamais. Un sniper peut être déclenché. Voilà donc. Ouais, vous voyez, ah tiens, là c'est rigolo. J'ai ce FT17, ou je sais pas comment. Non, c'est pas un FT17, c'est un machin là, ça s'appelle un 7TP. Bon voilà, qui utilise ces deux tourelles, qui ont toutes les deux 6 FP. Donc ça fait du 12. Et il y a le brush qui fait plus 2. Donc c'est du 12 à plus 2. Ah, ça peut scorer quelque chose. Eh ben non. Eh ben non, les amis. Ici, je crois franchement pas, ça va pas passer. Je regarde le point médian entre ces deux, c'est là. Je vais pas une squeezer ça, ça m'intéresse pas. Ouais, si on essaie. Ouais, 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 surtout qu'on est. Ouais, c'est aussi du 12 à plus 2. Allez. Bon, je suis très peu convaincu. Croyez-moi, longue expérience, blablabla. Donc, ils sont là. Et on est ici. Ah ouais, c'est complètement bouché, je fais n'importe quoi. Mais je tire quand même parce que je peux casser mes mitrailleuses qui ont que du B11. Bon, bref. On essaye de faire des choses intéressantes, mais c'est pas drôle. Alors ici, les deux blindés, donc celui de gauche d'abord, bah, tire pour assurer le coup ici. Boum. Et l'autre aussi. Voilà. Donc on fait simplement passer à -2 l'acquisition. Et bien voilà pour le tir défensif polonais. Ouais, on est très loin les uns des autres. Advance Fireface, bah, rien du tout. On a fait du scalking, on a fait plein de trucs pas très intéressants. Donc on enlève les moves, il n'y avait pas de prep. Donc route face, il y en a pwing. Et on avance advance face. Je crois que... Ouais, non, on va pas se laisser canarder. C'est très bien si on reste là. Je suis pas sûr que le... Alors le russe revient ici. Quoi, le soviétique, pardon. Pas les confondre, hein. C'est peut-être des russes quand même, hein. Voilà. Ouais. Pas évident. Voilà, là on protège. Ouais, pas grand chose d'autre à faire, hein. Non. Close combat face, ok. Il n'y a pas de russe qui se soit découvert, donc on passe à la rally face. Cette fois, je tourne le pion et je le mets quelque part à côté là du stack. Donc deuxième tour, on va arriver au deuxième tour polonais pour un prochain enregistrement. Pas grand chose à dire, hein, franchement là. La prise de contact est assez tardive. C'est vrai que je réalise que j'ai placé mes soviétiques assez en arrière, mais l'important c'est aussi qu'ils conservent leur force pour bien défendre leur position. Bien sûr, ça peut embêter le polonais, mais bon, vous avez vu ce que j'ai comme. Quoi, ce que le russe a, que le soviétique a comme armement défensif. Hein.
une mitrailleuse lourde qui doit rester à commander le terrain. Bref, Rally Face polonais, deuxième tour, c'est là que les choses vont être intéressantes. Alors à la prochaine, ciao ciao.